Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais parler de toutes les actions que j'ai pu faire de ma nuit noire de l'âme jusqu'au jour d'aujourd'hui pour arriver à la complétude. Alors, euh, c'est mes actions, c'est ce que j'ai fait tous les jours pour travailler sur moi et arriver à la complétude. Déjà, bon, ma nuit noire de l'âme, j'ai bien touché le fond. J'ai failli perdre ma société. Je n'avais plus du tout le même comportement avec ma fille. Ça a été très compliqué. J'en suis sorti. Et pour en sortir, j'ai acté des choses. Euh, Là, vous avez le choix ou être rivé sur l'autre dans la souffrance et juger ses actions et ses paroles. S'il y a quelque chose qui peut vous soulager, sachez que du côté du runner, il y a eu des moments où vous avez pu parler ensemble avec vos âmes et vos cœurs. Des moments où elle a pu vous dire, où il a pu vous dire ce qu'il pensait réellement avec son cœur. Il ne faut retenir que cela. Le reste, après, dans la fuite, euh, c'est des comportements crâneux, c'est leur bouton on-off, mettre leurs émotions de côté. C'est pour moi du déni, du faux self. Ne retenez que ce que votre autre a pu vous dire quand il vous parlait avec le cœur. Et ça va vous apaiser. Alors ce que j'ai fait pour mes actions, avec Jessica Piccini, on a mis le doigt sur mon enfance, mes parents. Euh, voilà. Euh, Vous verrez, je vous invite à aller voir les vidéos de Fabien Marchand quand il parle du runner et du chaser. Et vous comprendrez par vous-même. Vraiment. Il en parle beaucoup mieux que moi et je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ma nuit noire de l'âme, j'ai vécu un an avec mon autre et ses enfants. Et pendant un an, ça s'est pas très très bien passé par rapport à des règles de vie que nous avons chacun avec nos enfants. Euh, mais en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que pendant un an, je suis resté dans cette souffrance, des choses qui ne me convenaient pas, des choses qui n'étaient pour moi, par rapport à mes valeurs, qui n'étaient pas acceptables. Et on s'est beaucoup accroché là-dessus, parce que je lui ai renvoyé ça. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que pendant un an, j'étais le seul responsable de ce que j'acceptais ou pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on n'accepte pas les choses, il faut avoir le courage de dire à l'autre, voilà, de se positionner, de s'affirmer, ce que je ne faisais pas, et lui dire que si ça ne convient pas, eh bien, avoir le courage de dire ben, on trouve une autre solution ou on arrête. Mais je sais que c'est difficile parce que dans cette période-là, j'étais à ce niveau-là de mon parcours, j'étais en pleine dépendance affective, donc ça, c'était très compliqué. Bien sûr, c'est compliqué de dire à l'autre on arrête quand on a besoin de le voir tous les jours. Mais voilà, j'étais le seul responsable de ça. Voilà, c'est tout. Et ça, il faut arriver à comprendre ça. La première des choses, je crois, c'est avant de regarder le fonctionnement de l'autre, regarder son propre fonctionnement et de voir si on peut l'accepter ou pas. Après, j'ai fait beaucoup de séances de Reiki. Euh, Ça m'a fait beaucoup de bien au niveau de mes énergies. Ça m'a permis de libérer plein de choses en moi. Et ce que j'ai fait surtout, euh, j'ai repris le sport. J'ai pensé à moi et je vous expliquer pourquoi. Alors tous les matins, au réveil, je bois un jus de citron avec de l'eau tiède. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est lié au foie. Et pour désencombrer un petit peu le foie, parce que le foie, il est lié euh, à la colère et à la dépression. Donc tous les matins, et je le fais encore aujourd'hui,
jus de citron, eau tiède. Je fais une petite séance de sophrologie où je me pose, ça dure 10 minutes, mais je fais de longues respirations pour détendre tout mon corps et après de longues inspirations et je souffle très fort pour évacuer toute cette colère et toute cette rancœur. Alors aujourd'hui, je j'ai plus besoin de ça parce que je ne ressens plus ça en moi, mais à l'époque, ça m'a fait énormément de bien. Euh, je me suis fixé tous les matins, je fais une demi-heure de rameur, je fais du gainage et des pompes. Et ça m'a permis à l'époque de justement de me vider, de suer, d'évacuer les toxines et cette colère en moi. Et je parle pour moi, mais ça m'a fait énormément de bien et ça m'a aidé à évacuer la colère et la rancœur. Vous verrez qu'au bout de 2 ou 3 mois, votre corps il change. Donc quand vous vous regardez dans la glace, eh bien, vous n'avez plus du tout la même vision de vous-même, hein. C'est-à-dire que vous êtes fier de ce que vous dégagez. Euh, j'ai fait un énorme rangement chez moi et dans mon garage. J'ai jeté tout ce qui était lié au passé. Et pour ma part, ça a été un acte important. Tout ce qui était lié au passé, c'est terminé. Euh, C'était l'été dernier, on était en période de séparation et on a été en période de retrouvailles du mois de début novembre à fin janvier. Et novembre et décembre, on a vraiment communiqué comme on n'avait jamais pu le faire. Parce que de son côté, elle avait inconsciemment travaillé sur plein de choses pour se libérer de ses propres chaînes. Nous sommes encore au jour d'aujourd'hui en séparation parce qu'on n'était pas prêts ni l'un ni l'autre, et surtout moi parce que je suis retombé dans mes peurs et mes travers. Enfin, chacun ses peurs, ses travers, et vous savez à quel point ça peut dériver. Mais pendant 2 mois, novembre et décembre, on a pu discuter vraiment avec nos âmes et nos cœurs, et ça nous a permis d'avancer inconsciemment sur plein de choses. Mais la séparation début février, c'est là où je me suis rendu compte qu'enfin j'étais en complétude parce que je me suis aperçu qu'inconsciemment j'en avais marre de plein de choses qui ne me convenaient plus. Et justement, j'avais bien compris que ou j'acceptais ou pas l'inacceptable, pour moi, hein, je parle bien pour moi. Et donc du coup, inconsciemment, je vous le dis, j'ai pas eu le courage de lui dire c'est terminé, on arrête, mais inconsciemment, pendant une semaine ou 15 jours, j'ai fait tout ce qui était en mon possible pour la rejeter, pour qu'elle prenne la décision d'elle-même, ce qu'elle a fait bien entendu, et ce qui a engendré sa nouvelle fuite. Et ce jour-là, j'ai eu l'impression d'être libéré de plein de chaînes. C'est-à-dire que ça m'a fait vraiment drôle, je n'avais aucun manque, comme si j'étais anesthésié en fait. Ça a duré une quinzaine de jours où je me suis même demandé si j'étais encore amoureux d'elle. Pour vous dire, quand quelques mois avant ou un an avant vous étiez en dépendance affective et que là en fait vous vous libérez de tout ça. Mais ce que j'ai compris, c'est que ce qu'ont compris les runners depuis bien longtemps, parce que c'est ancré en eux, mais c'est pour moi la plus belle façon d'aimer, c'est-à-dire que bien évidemment je l'aime de tout mon cœur, j'ai confiance absolue pardon, en ce lien et à la puissance de ce lien et à notre amour commun l'un pour l'autre, mais je l'aime, mais j'ai pas besoin d'elle pour vivre. Je me suis fait à moi-même, je suis heureux. Voilà. Euh, Tous mes amis autour de moi, depuis 2 mois maintenant, ont vu le changement en moi. Ils me l'ont tous communiqué. Ma façon aussi de communiquer a changé. Avant, j'étais un petit peu impulsif et sanguin. Et dans ma vie de tous les jours, tout ça a changé. C'est-à-dire qu'avant, même dans mon boulot, je prenais parfois des décisions hâtives. J'avais des réponses, une façon de communiquer avec la fabuleuse équipe au boulot qui m'entoure, des gens exceptionnels, des façons de communiquer qui étaient pas forcément la bonne. Même si j'avais raison sur le fond, sur la forme, je n'avais pas la meilleure façon de faire passer les choses. Euh, et là, j'ai une façon de communiquer, de faire passer les choses avec bienveillance, mais toujours en étant positionné et affirmé.
Je prends beaucoup plus de recul et de hauteur sur toutes les décisions que je vais à prendre dans ma vie de tous les jours, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle. Ce qui fait que j'ai totalement changé en fait grâce à ce fabuleux parcours. Je suis comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, je suis maintenant dans un éveil spirituel. Et vraiment, ma mission d'âme, c'est de vous aider au mieux par rapport à mon vécu et ce que j'ai fait. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Vous voyez, là, il est 7 heures. Je me suis levé à 5 heures. Et j'ai fait mon sport, mon jus de citron, ma sophrologie, mon soin Reiki, mon rameur, mon gainage, mes pompes. Et je me sens parfaitement bien. Et ça, personne ne pourra le faire pour vous. À un moment donné, il faut comprendre qu'il faut vraiment penser à vous et à votre bonheur. Parce que c'est ce que vous vibrez. Il faut bien comprendre que c'est ce que vous vibrez à votre autre. Si vous êtes mal, en attente, j'ai vu par-ci, par-là, des féminines qui sont tout le temps en train de râler, et je les juge pas, mais qui attendent de l'autre, qui comprennent pas. Mais si vous l'attendez, c'est ce que vous vibrez déjà. Et c'est que vous faites pas forcément le bon travail. Et là, je rejoins Sarah. C'est pour ça, je pense, qu'il y a des parcours courts et des parcours longs. Parce que quoi qu'on en pense, il n'y a pas que le chaser qui travaille, mais c'est lui qui débroussaille. Et c'est lui qui donne les déclics à l'autre. Et ce que j'ai fait depuis, il y a un mois et demi, inconsciemment, quand je me suis libéré de toutes mes chaînes, ça a permis de faire passer un palier énorme à mon autre. Et j'ai toute confiance en ce qu'elle est, et je lui envoie vraiment tout mon courage et mon affirmation. Voilà pour ce que j'avais à dire. Alors, je vais faire ce week-end d'autres vidéos parce que j'ai le temps. Je suis seul et je vais prendre le temps pour ça. Ça me tient vraiment à cœur. Prochaine vidéo va être liée à toutes les peurs que j'avais avec mon autre. Les peurs que j'ai vibrées en rapport à ces actions. Je vais faire le tour, mais je vous expliquerai qu'en fait, toutes les peurs que j'avais, elle a acté en fonction. Et j'ai pu en discuter avec elle en novembre, en décembre. Elle n'a toujours pas compris, je pense au jour d'aujourd'hui, pourquoi elle a agi comme ça de la sorte, parce qu'elle n'avait jamais agi comme ça de la sorte de toute sa vie. Comme moi, j'ai eu des agissements que je n'ai jamais eu avec personne d'autre. Je pense que c'est un sujet important. Et après, je vais prendre le temps, c'est un autre sujet qui me tient vraiment à cœur depuis plus de 10 ans. C'est un sujet un petit peu houleux, mais j'ai besoin de communiquer ce que j'ai au fond de moi. Alors ça sera bien entendu ma vérité, ma façon de voir les choses, mais peut-être aussi ma façon d'envoyer mes graines et de peut-être de faire prendre conscience à certaines personnes. Pardon. Je bafouille un peu, il est tôt, c'est peut-être pour ça. Ou peut-être parce que ce sujet me tient vraiment à cœur, et vous l'avez compris. C'est la souffrance de nos enfants, due à la guerre égotique des parents en séparation. Alors ça me tient vraiment à cœur, parce que je vois des choses autour de moi qui me blessent beaucoup par rapport aux enfants. Ça me fait vraiment mal au cœur de voir certains enfants subir de telles choses de leurs parents, qui sont en plein égo. Euh, et aussi de leur donner le droit, par nos actes et prise de conscience, d'être autonomes et non dépendants pour pour leur propre bonheur, qui pour moi est la meilleure des preuves d'amour pour son propre enfant. Je développerai le sujet, c'est un sujet vraiment important pour moi. Euh, si mes vidéos résonnent en vous, merci de les partager sur les réseaux sociaux. Merci de liker, de me mettre en commentaire ce que vous aimeriez que je développe euh, en ce moment pour vous. Et je me ferai une joie de le faire. Prenez soin de vous en cette difficile période. Je vous embrasse. À bientôt.